Attendez. Comment ils osent s'afficher, ils osent se retirer, ils osent s'afficher, ils osent se retirer. On va finir par la voir. Attendez, on va prendre. Alors, j'espère que cette fois, ça va aller. Oh, la connexion. Oh, voilà. Nous avons avec nous ces textes-là de l'Union européenne. Je vais mettre en plein écran pour la bonne lecture à nous tous. OK. Bon, vous pouvez lire avec moi. Je vais agrandir davantage pour la bonne lecture. Sanctions américaines contre l'armée rwandaise. L'Union européenne n'envisage pas de prolonger son soutien financier aux troupes rwandaises qui aident à lutter contre une insurrection liée à l'État islamique au Mozambique. Le contrat expire en mai 2026 courant et il n'est pas prévu de les prolonger selon Bloomberg. Les mesures d'assistance actuelles adoptées en 2022 et 2024 expirent en mai 2026. Ça, c'est la déclaration qui a été donnée par le porte-parole de l'Union européenne aux questions envoyées par courriel. L'Union européenne prend note des sanctions nouvellement annoncées par les États-Unis contre les forces de défense rwandaises et 4 commandants en chef. Nous évaluerons nous évaluons les implications des mesures américaines. Il n'est actuellement pas prévu d'étendre les financements de l'Union européenne à la force de défense rwandaise au-delà de la date d'expiration qui est de 2026 au mois de mai. Ça, peuple congolais, c'est selon Bloomberg, média international au sujet du partenariat Union européenne, États-Unis, Union européenne et Rwanda, j'allais dire. Et on voit clairement ici que l'Union européenne veut s'acquitter de cette responsabilité-là. C'est encore les débuts, hein. C'est encore les débuts parce que je vais vous mettre encore une autre capture. Vous allez voir là où on est en train d'expliquer. Le ministre de l'économie de notre pays a reçu les gens de Bolloré ou de Total Energy. Or, au Mozambique, justement, il s'agit de Total Energy. En fait, les pétroles et tout ce qui va avec, ce sont des, comment on appelle ça, de tonnes de pétrole, si vous voulez, hein, qui sont achetés par des citoyens européens qui bénéficient un peu comme les partenariats États-Unis-RDC. Hein, je vais expliquer simplement. États-Unis-RDC, on a un partenariat. Ce n'est pas au gouvernement américain de venir exploiter les minéraux. Le gouvernement américain offre les climats à travers le partenariat avec la RDC aux citoyens américains ou aux investisseurs américains d'être couverts par ces partenariats-là en vue de venir exploiter les minéraux au Congo. Bien sûr, il peut y avoir des entreprises publiques, des entreprises privées, mais tout ça, c'est dans un cadre bien structuré qu'on appelle accord stratégique États-Unis-RDC. Mais parallèlement, c'est la même chose qui se passe du côté du Mozambique. L'Union européenne, derrière les Bolloré et Total Energy, exploite du pétrole. Maintenant, pendant l'exploitation, ils sont confrontés à des groupes armés, un peu la même chose comme en RDC. Maintenant, l'Union européenne, comme la France est déjà mal perçue en Afrique, avec Rupture Défense Afrique, comme l'Union européenne est connue pour être aux côtés des dictateurs, aux côtés des mauvaises personnes en termes des dirigeants en Afrique, alors l'Union européenne ou la France ne pouvait pas déployer des militaires français ou des citoyens français pour venir directement sécuriser ces intérêts-là. Alors ils ont pu entretenir un partenariat avec Rwanda pour que Rwanda puisse fournir en parallèle des militaires qui permettront à l'Union européenne de surveiller sur place ces pétroles-là qui appartiennent à des entreprises européennes. Donc, pour cela, l'Union européenne encadre maintenant tout ça dans un partenariat avec le Rwanda. À la fin du mois de mai 2026, ce partenariat sera achevé définitivement parce qu'il n'est pas prévu de pouvoir les renouveler. C'est pour cela que, parce que les entreprises là savent qu'ils ont besoin d'abord du pétrole qu'il y a au Congo inexploité, hein, il y en a plusieurs dans plusieurs coins au niveau du Mozambique en luttant contre les groupes armés désormais, parce que les transactions ne peuvent plus être faites en dollars américains. L'Union européenne se sent dans l'obligation de pouvoir abroger ces partenariats et l'annonce pourrait être faite dans les jours à venir selon le média international Bloomberg. Vous allez lire avec moi en direct de CT News ici ce qui a été dit à ces sujets. On va prendre le dossier Bach Lukwebo. Je vous ai fait savoir hier que des sénateurs qui sont à la base de cette initiative, les sénateurs Kabongo est en tête, mais il n'est pas seul, ils sont nombreux. Alors ils ont ils m'ont dit hier
qui sont déterminés à aller jusqu'au bout, que les excuses présentées par Bachi Lukwebo ne représentaient rien et ne peuvent pas changer la donne de la situation. Donc, nous devons nous attendre à l'examination de la destitution de Bachi Lukwebo au cours de la session parlementaire qui reprend au début de la semaine prochaine. Ce sera le 15 mars 2026. On va prendre un commentaire là-dessus et une analyse de Steve Mbeki en rapport, par exemple, avec la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Vous savez tous ce qui s'est passé avec la dame de l'UNICEF. De voir ne cesse d'être élevé pour aborder la question. Steve Mbeki, lui également, a pris une analyse dans une de ses cartes blanches qu'on va devoir lire avec vous au cours de cette édition d'actualité. Eliezer Tambwe, ministre délégué auprès du ministère de Défense, a reçu des diplomates accrédités en RDC qui ont promis de pouvoir le soutenir, l'accompagner dans la mise en exécution de ces différents projets à la tête de ces ministères. On va avoir une image, un reportage de sa communication dans cette édition d'information. On va également parler des manifestations qui ont camouflé les attaques. Vous allez comprendre de plus en plus l'explication. Je vous remercie parce que vous êtes plus de 105 000 personnes à avoir suivi cette émission-là en moins de 24 heures. C'est énorme. Continuez à vous abonner et à faire en sorte que ces émissions soient toujours suivies. Vous voyez que nous essayons de nous débattre de part et d'autre pour obtenir des vraies informations pour vous qui êtes le peuple congolais. Question de vous permettre à vous aussi de vous faire votre propre opinion et de la défendre jusqu'au bout. Donc, prière de pouvoir continuer à partager les émissions, continuer à inviter des nouvelles personnes à s'abonner sur cette chaîne. Alors, j'ai finalement pris la décision de créer les GoFundMe, comme vous m'aviez demandé, mais je suis en train de finaliser le compte, etc. Je vais finaliser, je vais les rendre publics. Vous allez continuer à soutenir comme vous l'aviez demandé. Pour ceux qui disent PayPal, ça nous complique un peu, et tes histoires de souscription, ça nous complique, mais nous seulement un compte, comme ça, on va commencer à faire. C'est ce que j'essaye de faire. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Je vais annoncer cela dans une vidéo qu'on va commencer à poster avant et à la fin de toutes nos émissions pour permettre à tout le monde de pouvoir comprendre comment on peut souscrire, comment on peut apporter du soutien, comment on peut envoyer sur M-Pesa, sur Airtel Money. Et c'est important. C'est important parce que pour ceux qui ne savent pas, l'émission avec le député Lambert Mende, par exemple, a été réalisée en Belgique et pas à Kinshasa. Je suis rentrée. Donc, tout ça, ce sont de moyens. Ce n'est pas que j'étais allée là-bas pour faire l'émission parce qu'il est là-bas, non. C'est que j'étais là-bas dans les cadres du travail encore. Et il y a eu coïncidence que j'étais sur le point de retourner à Kinshasa et le député Mende m'a fait signe qu'il était aussi en Belgique. Donc, j'ai lui demandé cette interview-là et il a accepté. Donc, na bakawa neza lokwa baka moko à l'improviste et zui au place aux au futika à transport pour futa nini OK donc essayer tous à ba soutien na bino ça nous aide. Alors rapidement ton côté à vif du sujet, on a aussi des images de reportage. On va commencer avec la question du Rwanda, très chers compatriotes. Panique totale. Je vous ai expliqué ici clairement hier, gloire à Dieu, tous toujours en avance na makambo ebele oyo topesaka bino awa oyo toexplikilaka bino na avant makambo mosusu eyebana kosalama ndenge na ndenge et na explikaki bino que stratégie oyo Rwanda asali ezali ya komi auto-bombarder pour a espérer que Union européenne akosala nini arrêter initiative oyo ya prévoir et ya annuler d'abord mémorandum d'attente sur les 3T oyo basignaki na Kagame, mais aussi que Union européenne akoma lokola donc soutien parce que je vous ai expliqué hier que Kagame a intimidaka bango arandaka bango coupable ya bacrime bango bakomettre te et lokola mindele bazaka bato ya bilenga lenga bitrambla bakoyaka na kati ya botambo wana bon état moto atiaka muchopi na pouvoir a décidé déjà kolongola ye etikali ka temps eza compter kokoza compter siko Union européenne ne peut pas non plus continuer à protéger Kagame au point qu'il y ait une confrontation avec les intérêts américains au Congo. Conséquence na yango Kagame a planifié le Rwanda batnaye comme ça pour bousculer l'Union européenne total de sabango. Or Union européenne a cause assembler ninga salana ya ko défendre Kagame pour protéger pour financer kaye mais Union européenne a dit pertinemment que attaque wana sami eza FRDC eza gouvernementé. Pour dire na biso le berso eza ki biso balinga ba hésiter ko lobate. Benga ba déjà na kati ya ko welisa déjà ba déclaration oyo bona Wagner azala bango kuna. Wagner azala bango na Union européenne d'ailleurs tu ko intervenir kala mingi na ko tia peut-être ngo na kati ya émission. A tu ko intervenir na makambo ya Kivu pourquoi batumye mtunate. Ah, vous pouvez intervenir au Parlement européen, s'il vous plaît. Hein? Parlement européen. Pourquoi poser la question? Pourquoi? Parce que, bon, maintenant, ça ne suffit plus parce que maintenant qu'ils ont compris que Kagame va multiplier ces genres d'attaques pour maintenir le soutien au Pandinaye, ils veulent déjà commencer à se débarrasser de Kagame. Conséquence, Nayango, bazoko suspendre, bazoko annuler parce que suspendre peut signifier aussi que bazoko relancer. À cause de l'impossibilité à utiliser le dollar, mais aussi à cause de la pression aux États-Unis à Zokocha et pas de partenaire par rapport à la question spécifique à Congo. L'Union européenne a son choix
comme la décision ya corrompre na Kagame. Mais pour comprendre na ça que et là que ça mi na Goma et bomi moi si on a initié pour ça bango moko. To mi tuna motuna Willy Ngoma sali plus de 15 ans na kati ya buzoba na bango wana. Willy Ngoma kufi. Ben ils n'ont jamais fait une manifestation en honneur, il y a Willy Ngoma, en hommage, disons comme ça, il y a Willy Ngoma. Basali communiqué plus d'une semaine après, sous pression, il y a biso, ma communicateur, il y a République, to bigo prouver que Willy Ngoma a profité. Ndenge mona makenga. Hier, babisi mona nanga babimaki na go. Basali eloko na bango na Serena Hotel wana ti ba 21h bazaki wana. Avant ba traverser Gisenyi ba kerola na Rwanda. Na tonga leo ba yo kozonga po na manifestation ba forceler ba congolais. Ba nazo tia ba image ndenge ba congolais bazo témoigner ba lobi, biso zaka na posa ya kimia. Toza posa kimia toza posa FRDC azonga wa po yenda yebi biso yenda batela kabiso nazo chaka na mingi te e ba bukeli ba ba sombi bato bakamati bato so auta ba na Rwanda ba futi ba ngomba ba $1 $2 $5 ba yali ba tonda ni place wana ba sali manifestation bokati ke do esa bato non botala bien ba image ezo circuler ta ba otoka ba na ba bus po ba ke na ba na côté ya stade wana tala ba image na komona bato bazana baza banani na kolo bakute bino botala bon likambo za pourquoi makenga bimite bino bato bozo bakeno ko bate makenga esi masima makenga kufa to ngato yeba ngana esi note ka kufi to ala mokite o ngalo bika so makenga za vivant qui sortent aujourd'hui on a vu tout le monde les manzi les machins les trucs comment ça s'appelle encore aux États-Unis on les a vu kaniki on les a vu tous là-bas nanga libumundunda bisimwa makenga za wapi makenga zali wapi hein ah bino monde boyeba na ba image boto kota na makambo bandeko na ngai to like s'il vous plaît to partager bandeko bakoti te bakota abonnez-vous également abonnez-vous très chers compatriotes pour na koyeba na ko soutenir mosala ya ndeko na bino CT News na kati ya bitumba o tozo bonda pour na mboka na biso to banda na ba première image tout nano makambo au Bloomberg a commis au Bloomberg a commis au sujet il y a suspension au bazo au prévoir contre Kagame attendez. Comment ils osent s'afficher, ils osent se retirer, ils osent s'afficher, ils osent se retirer. On va finir par la voir. Attendez, on va prendre. Alors, j'espère que cette fois ça va aller. Oh, la connexion. Oh, voilà. Nous avons avec nous ces textes-là de l'Union européenne. Je vais mettre en plein écran pour la bonne lecture. À nous tous. OK. Bon, vous pouvez lire avec moi. Je vais agrandir davantage pour la bonne lecture. Sanctions américaines contre l'armée rwandaise. L'Union européenne n'envisage pas de prolonger son soutien financier aux troupes rwandaises qui aident à lutter contre une insurrection liée à l'État islamique au Mozambique. Le contrat expire en mai 2026 courant et il n'est pas prévu de les prolonger selon Bloomberg. Les mesures d'assistance actuelles adoptées en 2022 et 2024 expirent en mai 2026.
Ça, c'est la déclaration qui a été donnée par le porte-parole de l'Union européenne aux questions envoyées par courriel. L'Union européenne prend note des sanctions nouvellement annoncées par les États-Unis contre les forces de défense rwandaises et 4 commandants en chef. Nous évaluerons nous évaluons les implications des mesures américaines. Il n'est actuellement pas prévu d'étendre les financements de l'Union européenne à la force de défense rwandaise au-delà de la date d'expiration qui est de 2026 au mois de mai. Ça, peuple congolais, c'est selon Bloomberg, média international au sujet du partenariat Union européenne, États-Unis, Union européenne et Rwanda, j'allais dire. Et on voit clairement ici que l'Union européenne veut s'acquitter de cette responsabilité-là. C'est encore les débuts, hein. C'est encore les débuts parce que je vais vous mettre encore une autre capture. Vous allez voir là où on est en train d'expliquer. Le ministre de l'économie de notre pays a reçu les gens de Bolloré ou de Total Energy. Or, au Mozambique, justement, il s'agit de Total Energy. En fait, les pétroles et tout ce qui va avec, ce sont des, comment on appelle ça, de tonnes de pétrole, si vous voulez, hein, qui sont achetés par des citoyens européens qui bénéficient un peu comme les partenariats États-Unis-RDC. Hein, je vais expliquer simplement. États-Unis-RDC, on a un partenariat. Ce n'est pas au gouvernement américain de venir exploiter les minéraux. Le gouvernement américain offre les climats à travers le partenariat avec la RDC aux citoyens américains ou aux investisseurs américains d'être couverts par ces partenariats-là en vue de venir exploiter les minéraux au Congo. Bien sûr, il peut y avoir des entreprises publiques, des entreprises privées, mais tout ça, c'est dans un cadre bien structuré qu'on appelle accord stratégique États-Unis-RDC. Mais parallèlement, c'est la même chose qui se passe du côté du Mozambique. L'Union européenne, derrière les Bolloré Total Energy, exploite du pétrole. Maintenant, pendant l'exploitation, ils sont confrontés à des groupes armés, un peu la même chose comme en RDC. Maintenant, l'Union européenne, comme la France est déjà mal perçue en Afrique, avec Rupture Défense Afrique, comme l'Union européenne est connue pour être aux côtés des dictateurs, aux côtés des mauvaises personnes en termes des dirigeants en Afrique, alors l'Union européenne ou la France ne pouvait pas déployer des militaires français ou des citoyens français pour venir directement sécuriser ces intérêts-là. Alors ils ont pu entretenir un partenariat avec Rwanda pour que Rwanda puisse fournir en parallèle des militaires qui permettront à l'Union européenne de surveiller sur place ces pétroles-là qui appartiennent à des entreprises européennes. Donc, pour cela, l'Union européenne encadre maintenant tout ça dans un partenariat avec le Rwanda. À la fin du mois de mai 2026, ce partenariat sera achevé définitivement parce qu'il n'est pas prévu de pouvoir les renouveler. C'est pour cela que, parce que les entreprises là savent qu'ils ont besoin d'avoir du pétrole qu'il y a au Congo inexploité, hein, il y en a plusieurs dans plusieurs coins, pas seulement au niveau du lac Albert où on partage avec le Rwanda, non, il y en a également dans le Congo central, dans l'Équateur, il y a beaucoup de pétrole au Congo. Alors, les gens des Total Energy sont venus maintenant rencontrer le ministre de l'économie de notre pays pour discuter de cette question. Je vais mettre la capture dans un instant. Il faut que vous compreniez. Déport Exandengewana. Si vous voyez que des Ambon nous ont vendu les Kagame, ici Kagame c'est un modèle leader monabo. C'est parce que Kagame avait réussi à maîtriser ces circuits-là. Il a pris, ça n'appartient pas au Rwanda. Les richesses ou tout ça, ça ne lui appartient pas. OK? Mais, Nami Somaka, c'est là qu'il dokina qui mouyibi, a mis en parrain à commission de quoi. Donc, à comme partout, il faut, à comme le partenaire incontournable. Il y a ma puissance mondiale, banane. Bon, maintenant que ces gens-là réalisent qu'avec le poids aux États-Unis, à Congo, il n'y aura plus d'occasion, il n'y aura plus d'issue, il n'y aura plus d'opportunité pour eux ou d'opportunisme. Pour eux, on va continuer pour ça, Rwanda, parce que Rwanda est davantage fragilisé du moment où l'armée rwandaise qui, je vous avais dit que le dernier instrument des mains de Kagame, c'était son armée. C'est comme ça, il y en a dans les casques de bleu de MONUSCO, de l'ONU, il y en a dans cette histoire avec Bolloré ou Total Energy au Mozambique, il y en a également dans les autres pays africains ici, en RCA, dans les cadres de l'ONU. Maintenant, comme ils sont sanctionnés, je disais que les États-Unis ils sont tellement suffisamment bien renseignés, au point qu'ils savent que s'ils touchent à l'armée rwandaise, au Congo, c'est les minéraux, c'est tout ça, mais au Rwanda, là-bas, c'est l'armée rwandaise. Tu touches à l'armée rwandaise, c'est la faillite de Kagame qui commence. Il y a un moment donné que le Kagame qui va toucher sur ce dollar, c'est le chaos total. C'est le chaos total. Kagame ne peut plus toucher au dollar, Kagame ne peut plus pour utiliser armée et le instrument il y a pour rapporter bambo on a pour déstabiliser bambo ka le Congo ba Burundi na ba Tanzanie ndenga mbesana kina siko ba tana ko recourir na Congo biso moko ba ko makambo oui biso moko makambo siko ya on a bana lo bana biso mi komileka kike la responsabilité c'est à l'autorité na biso ba on def ba ça la preuve il y a détermination comment ça la preuve il y a loyauté comment ça la preuve il y a peut pour permettre na biso que tout ça anini to ba na ko tirer profit ya ba partenariat oyo bisika nyonso ndenge ezali prévu nyonso ane ko dépendre na biso nyonso ko dépendre na biso auto ko sala nde ya ko kokisama
Vous avez ici avec moi la capture du ministère de l'économie. Vous pouvez aller consulter sur les sites officiels du ministère de l'économie, tout comme sur les comptes Twitter du ministère de l'économie. Dans la même suite de la situation à Kagame, les vice-premiers ministres, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a reçu une délégation de Total Energy conduite par M. Roman Masseron, Africa Division Country Chair, donc chef de la division africaine de Total Energy pour la région des Grands Lacs, accompagné par M. Baba Moussa Diallo, directeur général de Total Energy Marketing RDC SA. OK? Donc, les directeurs de la région africaine de Total, parce que Total, c'est un truc des Français en tout cas, chargé d'un Afrique. Il y a des Mozambique, kaka yewana. Ministre Daniel Mukoko Samba. Les échanges ont porté sur les projets hydroélectriques Ruzizi 3, infrastructure régionale majeure appelée à renforcer durablement l'accès à une électricité renouvelable et abordable dans la région des Grands Lacs, en particulier dans l'est de la RDC. À cette occasion, les représentants de Total Energy ont présenté l'état d'avancement du projet, les contraintes à lever à très court terme, ainsi que les perspectives de relance dans les contextes des dynamiques régionales en faveur de la paix, de l'intégration économique et des investissements structurants. Le vice-premier ministre a réaffirmé l'intérêt stratégique de ces projets pour la RDC et son engagement à faire rapport aux instances compétentes en vue d'un examen rapide des préoccupations soulevées. Vous pouvez aller retrouver, comme j'ai affiché là, sur le compte officiel directement du ministère de l'économie qui nous a tenu informés de cette rencontre entre. On a expliqué Bino clairement que Baton Bassi va comprendre que les données ont changé. Il y a un ça qui Bino. À cause de ça, on a dit que permettre la RDC à sa nini à s'élever. Il y a que tous les autres partenaires, il y a l'Union européenne, il y a les États-Unis vont suivre les pas, il y a les États-Unis. Ils vont emboîter parce que ils peuvent rien faire sans les dollars américains. Ils peuvent rien faire sans. Les États-Unis sont mieux placés, ils sont mieux renseignés, ils sont partout, dans tout et pour tout. Donc, aucun les États-Unis ont des solutions. Et les solutions des situations l'Union européenne a jamais trouvé dans 4 ici. Ils ne peuvent plus protéger Kagame comme c'était avant. Ils ne peuvent plus prendre sa défense face à les Américains bazali déterminés, bazali motivés et implémenter dans des partenariats dans la République démocratique du Congo et comme les Kagame compliqué il y a chancelier sur la news, vous pouvez aller consulter toutes ces données là au niveau il y a source oyo napesi binomi comme ils allaient vont davantage c'est compliqué pour Kagame oyo économie na mobimba ezali basé sur pillage à minerai na Congo comme capture oyo ya Bloomberg bango moko yango na cheli bino ezokola kisa je zoom pour mona bien Bloomberg bango na bango moko na sina capturer là ki bino yango pe Rwanda makambo comme compliqué les soutiens financiers de l'UE aux troupes rwandaises engagées dans la lutte contre l'insurrection liée à l'État islamique au Mozambique semble sur le point de prendre fin. Voilà, article, titre et article, il y a Bloomberg, vous pouvez aller aussi acheter l'article à $2. Bokoki Kotanga, Yango, Nandenge et Sengeli. Et on va avancer, très chers compatriotes. Et maintenant, allons vers les images en rapport avec dossier Ya Bahati Lukwebu. On va prendre les images viendront. Les images, c'est pour, d'ailleurs, c'est pour la capture de Steve Mbikai. Mais les dossiers Bahati Lukwebu, je dois vous en renseigner. Bahati Lukwebu, j'ai parlé avec des sénateurs ce matin qui sont en train de nous dire que, chancelier, nous sommes plus que jamais déterminés à mettre Bahati Lukwebu en dehors de la plaque dans la session qui est prévue au cours de ce mois de mars, le 15. Cette session-là nous permettra de pouvoir prendre des mesures contre Bahati Lukwebu. Vous avez ici Wagner qui est arrivé au niveau de l'Union européenne. Je mets rapidement pour passer à deuxième sujet, comprenez? Je zoome. Alors, lors de son intervention, c'est jeudi 12 mars 2026, devant les députés du Parlement européen réunis en session plénière à Strasbourg, la ministre Thérèse Wagner-Kaikwamba a évoqué la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC, ainsi que les différents efforts diplomatiques de paix en cours. Elle a également abordé l'état
de la mise en œuvre des accords de partenariat avec l'Union européenne, les récentes sanctions américaines sur le Rwanda. À ce sujet, la ministre d'État a appelé l'Union européenne à adopter une position ferme en sanctionnant le Rwanda pour son soutien continu au groupe du M23. Ça, c'est Wagner Azalankati Apotokuna, na Strasbourg, siège et à Parlement européen. Alors, dossier à battre, je vais vous en dire plus. Nazo Lukana, Bengana, nos sénateurs Kabongo, a mis affiché le la Moutou, il y a dossier. Et la deuxième partie, n'a pas la bino, ce qui se passe concrètement en rapport avec cette question, par rapport à l'évolution, on a noté que le 15 mars, ils allaient rentrer parlementaire et pour l'occasion, les sénateurs ont prévu de mettre dehors Bach Lukwebo. Ils vont déposer la pétition, la rentrée parlementaire et pour permettre bango basa nini bae banako poursuivre procédure nandenge et sengeli pour na koye banako bimisa bati nakati ya Sénat et à République démocratique du Congo. On va aller du côté du Nord Kivu maintenant pour prendre les informations liées aux manifestations forcées organisées aujourd'hui par des terroristes de l'armée rwandaise qui ont rapporté d'abord, qui ont ramené d'abord leurs frères rwandais du Rwanda. Ils sont venus et après ça vidéo oh non bisoyo tozo ko manifester mais la vérité est tout autre, la réalité elle est autre. Je vais mettre peut-être audio parce que je ne sais pas si la vidéo est protégée par un droit d'auteur. Je vais mettre l'audio, vous allez écouter et je vais prendre la capture en ce qui concerne les déclarations. Il y a Steve Mbikai en rapport avec cette question. Il y a Rwandais, ils se sont auto-attaqués, ils veulent maintenant attribuer la responsabilité au FRDC. Ça ne fonctionne pas parce qu'ils s'attendent à ce que l'Union européenne ou partenaire na bango va sanctionner RDC et tout. Bango batona ba yebi tellement vérité qu'ils n'ont pas le temps à gaspiller pour chercher à sanctionner la RDC. Conséquence nayango, les Rwandais ont décidé de faire des manifestations publiques intenses pour ainsi attirer l'attention de la communauté internationale à travers des déclarations. Alors écoutez cet audio. Bandegonabiso et à qui vous pour expliquer la situation. Je vous demande de liker, de partager. J'ai la vidéo, mais je ne peux pas la mettre parce que je ne sais pas si elle est protégée par un droit d'auteur. Je ne sais pas, je préfère mettre l'audio. Donc, écoutons. Bomone kama mkartie sengitie walibomona kama kuhusu yenye tunaishi tunapenda mwe basi fro ikuwe juu tupate nini, tupate solution tunalomba amani, lakini amani tumelomba, lakini abetupatie ya maana sisi tunaweza omba FRDC nao ikuwe itusaidie itupatie amani. Hapa hawezi tupatie amani kujua iko bandugu yetu. Hatupendi vita ya maana, tunapenda gouvernement yetu ya FRDC irudie ichukue ma responsabilite zayo. Epi hatuna ubaguzi na watu. Hatuna ubaguzi na watu, lakini tunapenda tu amani. Na amani tushalomba sana. Tushalomba amani sana. Hatuiwe kama. Alors, il est en train d'expliquer que manifestation na bango ba Rwandais ni mutu ba organiser, ba zuba na bango ba ina bango. Bango population baza concernée na makambo na tetali bango te bango ba lukaka kimia balinka kimia et pour na yango ba yebi que il y a que les FRDC qui peuvent ramener la paix. Tout ce qu'eux demandent, c'est que le gouvernement fasse de son mieux pour FRDC récupérer la localité ba Rwandais pour contrôler en ce moment pour bango bazwa kimia. Tout ce à quoi ils s'attendent, c'est la paix, rien que la paix et rien d'autre. Voilà, il y a une nouvelle information qui vient de tomber ici. Wagner qui a rencontré son homologue belge. J'espère qu'elle a eu l'occasion et pour rappeler, Bilobela, Bikomela Mwanza, komoko ya ba défenseur ya Kagame. Na évité so ba bangi la Kagame ngoni mais bon. Bref, Wagner a rencontré, selon une nouvelle information qui vient d'être postée tout à l'heure là sur le compte même du ministère il y a Affaires étrangères. Ça, comme je suis en direct, je n'étais pas vous l'afficher comme ça. Alors, Alobim, c'est jeudi 12 mars 2026 à Bruxelles, la ministre d'État a rencontré Maxime Prévost, avec qui elle s'est entretenue. Les échanges ont porté sur les renforcements du partenariat bilatéral, la situation humanitaire, ainsi que sur les dossiers multilatéraux, notamment les mandats de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU et la candidature de la RDC au secrétariat de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, en sigle très cher compatriotes. Voilà un peu la situation telle qu'elle se présente pour Wagner. Alors là, vous avez audio Nachel Bino Bandeko Baza Nord qui vous dit Bazoloba. Balobi, Bazo Kakanda.
ndenge barwandais baosala biseti wana oyo bango baozela kaka gouvernement apesa FRDC bamoyen mpo FRDC ake kolibere bango bango baza na bosenga ya kimia baza na ntina ya likambo mosusu te Conflit dans l'est de la baza na RDC, ntina ya les likambo main mosusu te. Alors, congolaises utilisent. Nous sommes déjà à Nyiragongo. on va écouter Willy Michike. Nous sommes Quant aux forces d'autodéfense Ouazalendo, elles reconnaissent les actions militaires dans la zone sans revendiquer cette attaque. Nous nous sommes organisés à partir du parc de Virunga pour reprendre la ville de Goma. Au moment où je parle, nous sommes déjà à Nyiragongo, à quelques kilomètres de la ville de Goma. C'est la raison de ce bombardement. Et notre cible n'est que de suivre des termes militaires. Nous ne ciblons que les militaires rwandais et leurs alliés de AFCM 23. Dans le conflit dans l'est de la RDC, Bon, Willy Michik qui dit que les Ouazalendo sont déjà à Nyiragongo. Nyiragongo se trouve à la porte d'entrée, comme je vous disais, des Goma. Et parce que les Rwandais savent et ils sentent que la pression va s'augmenter militairement et diplomatiquement,